Allez, on démarre avec Ariane. Bonjour Ariane. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Gironde. D'accord. Et donc, vous, il y a des soucis avec votre fille, votre compagnon, c'est ça? Oui, exactement. Alors, effectivement, il y a deux choses qui me préoccupent en ce moment. Donc, ma fille a 14 ans. Et depuis 2 ans, elle ne va pas bien, elle est pas bien dans sa peau, elle est pleine de complexes. Donc bon, je fais appel à des spécialistes pour l'aider. Et le deuxième point qui me préoccupe, c'est que j'ai rencontré quelqu'un il y a 2 ans et demi, avec qui ça se passe très très bien. Par contre, Carla a beaucoup de mal à accepter la situation. Voilà, il faut savoir que je suis séparée depuis 2011 et que je suis donc avec Jean-François depuis 2017. Et voilà, donc Carla a toujours eu l'habitude de m'avoir pour elle toute seule. On a une relation très très fusionnelle. Et depuis que je connais Jean-François, c'est compliqué. La situation s'améliore, comme je vous disais, parce que j'ai fait appel à un psychologue, à une nutritionniste, voilà, parce qu'elle se trouve grosse, elle se trouve moche. Enfin, je ne sais pas si c'est propre à l'adolescence ou si c'est un mélange de plein de choses. Évidemment, je peux comprendre son attitude. Hein. Voilà, elle a subi beaucoup de bouleversements et de changements dans sa vie à cause de moi, entre guillemets. Voilà, beaucoup de déménagements. Là, le dernier, c'était donc l'été dernier, justement pour suivre Jean-François en Gironde. Elle était, voilà, ça faisait 2 ans qu'on était en France. Auparavant, nous étions 5 ans en Allemagne, où nous étions partis suite au divorce avec son papa. Et bon, en Allemagne, elle était très heureuse. Et bon, suite à un licenciement, je me suis posé des questions et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment de rentrer en France par rapport aux études des enfants plus tard. Et 2 ans après notre arrivée donc dans le Maine-et-Loire, je lui ai refait subir un autre déménagement en Gironde avec quelqu'un voilà, qui fait pas partie de son intimité, si vous voulez. Donc je comprends tout ça. Je peux comprendre qu'elle soit en colère. Elle a toutes les raisons du monde. Mais moi, la raison de mon appel aujourd'hui, c'est est-ce que ça va s'améliorer? Déjà, est-ce qu'un jour, voilà, elle sera mieux dans sa peau? Est-ce qu'elle arrivera à être heureuse? Et voilà. D'accord. Alors, donc son changement de comportement, il est vraiment consécutif à votre nouvelle vie amoureuse, vous avez l'impression? Oui, j'ai l'impression que oui, c'est bon. Après, elle a 14 ans, elle est en pleine adolescence, elle est assez en avance sur son âge. Comme je vous disais, on vivait à 3, donc j'ai un fils qui a 3 ans de plus qu'elle. D'accord. Et jusqu'à ce que Carla ait 12 ans, on dormait dans le même lit. Donc c'était vraiment très très fusionnel. D'accord. Et c'est vrai que petit à petit, Jean-François est entré dans notre vie. C'est elle qui, au début, on se voyait que le week-end. Et donc la semaine, elle dormait toujours avec moi. Mais petit à petit, c'est elle qui s'est détachée, qui a dit non, je ne veux pas dormir dans le même lit que dort ton copain. Enfin, d'accord. Voilà. Et comment elle a vécu votre séparation précédente? C'était avec son papa d'ailleurs? Oui, Carla avait 5 ans, donc elle ne s'en souvient pas trop. D'accord. Je pense qu'elle a juste des flashs. Voilà, il faut savoir que c'était un divorce traumatique, donc je pense qu'elle a dû inconsciemment enregistrer des choses qui ont dû la marquer. C'est-à-dire traumatique, si on peut en savoir un peu plus. Son papa il était pas du tout dans la bienveillance, il était dans la maltraitance psychologique par rapport à moi. D'accord. Et en fait, j'ai dû m'enfuir, voilà, avec mes 2 enfants sous le bras. J'ai dû quitter. On était en Espagne à l'époque, donc son papa est espagnol.
il faut savoir que toutes les vacances scolaires, elle le voit. Donc là, si vous voulez, j'ai jamais voulu couper les liens. Voilà, elle adore son père l'adore. Donc il y a cette relation entre elle et son papa. Mais après, la relation entre son père et moi, elle est néfaste. Elle est même agressive. Je sais que quand ils sont là-bas, c'est quelqu'un qui me hait profondément, qui m'en veut profondément, et qui ne le cache pas. D'accord. Alors, donc, elle a vécu avec ça, elle a grandi avec ça. Et d'ailleurs, quand je l'ai amenée en consultation chez le psychologue il y a 6 mois, je voyais vraiment que ça n'allait pas du tout. Elle pleurait beaucoup, elle était agressive. Avec Jean-François, elle était vraiment pas gentille, alors que lui, il est adorable. D'accord. Elle m'a dit, votre fille, elle a vraiment beaucoup sur le cœur, quoi. Vous voyez. Alexandre, comment vous analysez tout ça et est-ce que ça va s'arranger? Déjà, Ariane, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, effectivement, il y a un vécu qui est peut-être à la fois avec peut-être des traumatismes ou en tous les cas des peurs, des craintes que votre fille a vécu. Mais ça, ce n'est pas de mon ressort puisque moi je ne suis pas le psy et je vais aller à l'essentiel, c'est-à-dire à votre questionnement, celui de savoir si elle va aller mieux dans l'avenir. Pour moi, déjà, je crois que vraiment, et si je dois vous apporter peut-être un conseil, c'est continuer à être dans l'accompagnement avec votre enfant, parce que effectivement, il y a des peurs qui sont bien là et qui sont bien présentes, mais il y a des peurs que vous avez eues et que inconsciemment vous les avez véhiculées et vous les avez fait vivre au travers de vos enfants. Donc je vous dis pas ça pour du tout vous culpabiliser ou vous responsabiliser, pas du tout, mais c'est peut-être ce qui pourrait expliquer aujourd'hui sa manière de s'opposer à certaines choses ou en tous les cas de vouloir un petit peu vous diriger aussi dans votre existence et d'aller à l'encontre de vos propres choix et de décider à votre place. Donc ce qui est important, c'est vraiment votre fille, de l'aider et de l'amener à cet accompagnement psychologique, parce qu'elle est à un âge de l'adolescence où effectivement elle a besoin, elle, de se trouver, de son identité. Alors ce qui est intéressant dans ce que vous disiez, c'est que elle est plus mature que son âge, et effectivement c'est ce que je ressens chez elle, chez Carla. Elle a un décalage entre sa maturité et je dirais l'entourage qu'elle a, en tous les cas ses amis, ses copains, ses copines, ses fréquentations. Et donc pourquoi? Parce que elle a eu aussi une expérience de vie qui me semble très riche, dans le sens où elle a beaucoup voyagé, elle a bougé, elle a vécu au travers de vous des choses qui font qu'elle a déjà une expérience riche de la vie. Ensuite, donc pour moi c'est important que elle continue dans cet accompagnement-là pour que elle puisse grandir avec des repères, avec des bases, et que ça puisse l'amener elle-même à se construire, parce qu'elle a réellement besoin de se construire et non pas de se construire au travers de vous aujourd'hui. Et puis il faut pas céder, dans le sens où vis-à-vis de la relation que vous avez avec votre compagnon, s'il n'y a pas de maltraitance de votre compagnon à elle, et s'il y en a pas, vous devez vraiment aussi avoir le droit à votre bonheur et à votre choix. Donc, ce que je veux dire et ce que je ressens, c'est que ça va s'améliorer pour votre fille. Il y a encore besoin d'un petit peu on va dire, d'ajuster les choses, de l'aider à cet accompagnement-là, d'être aussi bienveillante, mais à la fois d'être ferme sur certaines choses, parce que vous n'êtes pas la maman, vous n'êtes pas la copine, et puis elle n'est pas votre maman. Vous êtes la maman, pas la copine. Vous êtes la maman, pardon. Excusez-moi, j'ai fourché. Et donc, voilà. Et il faut vraiment ne pas vous inquiéter, il faut l'aider, il faut aller à son accompagnement. Le principal, c'est que vous l'aimez, c'est que vous ne l'abandonnez pas. Et c'est ce que vous faites. Donc, vous verrez que c'est un passage un peu difficile encore, mais d'ici 1 an, grand maximum, votre fille va revenir un peu plus à la raison et ça va aller beaucoup mieux. Et je me fais bien sûr du souci aussi pour mon conjoint. Pour votre couple. Oui, pour mon couple, voilà, mon ami en souffre. Bon, il essaye de pas trop le démontrer, mais je sais que pour lui c'est très difficile.
Et voilà, j'aimerais beaucoup aussi que Carla s'y retrouve dans cette Oui, famille qu'il y ait un équilibre, recomposée. qu'il y ait un équilibre Voilà. pour tout le monde. Exactement. C'est pas facile. Mais exactement, mais elle va s'y retrouver, mais c'est pour ça que vous avez besoin peut-être d'avoir des conseils auprès d'un médiateur, d'un thérapeute ou d'un coach, je ne sais pas, mais pour ajuster les choses, parce que avant tout, Carla, c'est votre enfant et elle n'est pas la femme de votre compagnon. Donc vous devez rester tel que vous êtes, comme Jean-François de rester tel, et puis juste ajuster les choses pour qu'à un moment donné, tout le monde se puisse s'entendre et faire en sorte Mais vous êtes que ça soit confiant sur une vie. l'avenir du couple? Oui, totalement, totalement. Je sens que l'avenir du couple va durer et que la relation enfant-parent ou beaux-parents, c'est encore un petit peu difficile, mais on va dépasser l'obstacle. Donc, tenez bon. Merci, Et Ariane. dernière petite question, excusez-moi. Oui. Est-ce que mon ex-mari a une emprise sur elle? Parce que ça, c'est un gros sujet qui me préoccupe. Est-ce que lui, il a quelque chose à voir là-dedans? Est-ce que, Avec qui il y avait de la maltraitance psychologique, on le rappelle pour les auditeurs qui nous rejoindraient maintenant. Oui. Alors, je dirais que indirectement, oui, parce qu'on ne peut pas oublier ce qui s'est passé et ce qu'elle a vécu, donc ça reste dans la mémoire. Donc, indirectement, oui, mais directement, aujourd'hui, non. Merci, Ariane. À Merci bientôt. beaucoup à vous. Merci Au à revoir. vous.